News jabrana jaba ko amru sokolo na su ani kli ani nyamma die tene novembre kalo kli woro sa ba fala mu man saba an bi kuna funu na talika famu ka o doyi sur 2h du matin bamagachu bina kia pol susoka nga an fini tugu yu jorofi ni ambore ameta gino ba kasula de nanu mu bolla ka bo kasula mo ka saba soro la kuna funu wala le amu do ma flash info kono bismillah ko flash info kono kuna foni folo o be talige la kana koka kunu shuro bamagachu bina kia police soka kia ye dugu me siga so marala bamagachu ye kia commissariat attaqué anga fini tugu yu ujo rola sabula uyu kumbe ni muguyi kwa kisenobe kia commissariat fambela muguchi kofe ayira kafo o bamagachi nunu tara ku ga shukelentu ani chargeur shegi ani obi kele ni oye mugujugu ye ani téléphone android kele ibaye kafo finitugu ye wuli ka jɔ damine yalasa k'u minɛ u ma se k'u la sɔrɔ nka ibaye kafo fosi ma kɛ an ka finitugu la an bɛ duwawu kɛ ala k'an ka finitugu fanga se ni bamagaci kɛlɛ in na ni an bɔra Sikaso an b'an kun da nord kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Payi secteur la ni o ye Bankasi mara ye Mali armée ye communiqué kɛ ka jira k'a fɔ k'u ni Burkina ye opération dɔ lancé a bɛ kalo damadɔ bɔ o opération kɔnɔ an ka finitigilakaw y'a jira k'a fɔ k'u ye baaraw kɛ bayi Mali armée y'a jira k'a fɔ k'u ka sanfɛfɛnw ye jateminɛ kɛ bamagaciw jateminɛ information sɔrɔlen kɔfɛ u ye faraku k'u kan u bɛɛ faga k'u to sanfɛ n'an bɔra an bɛ taa kɔrɔyanfan fɛ Burem kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen ko Agɛsi Mali armée y'a jira k'a fɔ ko samedi don k'u ye opération dɔ kɛ yen nɔ armée y'a jira k'a fɔ ko a jaabi jara sabula u ye bamagaci jɛkulu dɔw minɛ u ka marifaw minɛ ani marifakisɛ caman o opération senfɛ Mali armée y'a jira k'a fɔ k'u taara bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min bamagaciw kun kɛlen bɛ mugujugu mun ni u b'a dilan k'a don dugu jukɔrɔ ni mobiliw yɛlɛl'a kan mobili bɛ exploser k'u taara bɔ o caman kan so dɔ kɔnɔ u ye tigɛ kɛ olu la ni armée ka kunnafoni ye lakana ko kan dɔgɔkun kɔnɔ k'a da aw tulo kan kunnafoni filanan mun de kɛra Niger Touareguw ye mun ma kɛ Mali taw ye mun de kɛra Algérie Touareguw ye mun ma kɛ Mali taw ye nka munna Mali Touareguw de ye marifa ta u faso kama ne ye honorable Badian Ag Amadou Mangan ye honorable Badian Amadou CNT mɔgɔ don wa Minanga député kɔrɔ kun don honorable Badian kumara samedi don kɛnɛ kan lajɛrɛ kun sigira mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu n'a bɛ fɔ u ma Uwilimidim mɔgɔ kura donna a kɔnɔ Uwilimidim Touareg mɔgɔw dɔrɔn tɛ arabuw b'a la kɔrɔbɔrɔw b'a la filaw b'a la a ko maa o maa i bɛ Gawo Tombouctou Kidal mara ani Minanga maga k'i ye Umilidɛmu ye a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye marifa ta ko Umilidɛmu mɔgɔw don k'u y'u ka communauté janfa sabula mɔgɔ hakɛ mun fagara Touareguw la ala dɔrɔn de bɛ a da dɔn a y'a jira k'a fɔ ko Umilidɛmu mɔgɔ ninnu ko kiti bɛ u n'u ka communauté cɛ kiyama honorable Badian k'ale yɛrɛ ma ni faamu k'ale yɛrɛ t'a dɔn sitanɛ mun donna ninnu dusukun na ka nin wale ta ka ɲɛsin Mali ma ko fɛn jumɛn de bɛ Mali ma fɛn min kɛ ni mɔgɔ ninnu ye a y'u kɛ députéw ye k'u kɛ maires ye nka u ye marifa ta Mali kama aw ni ne an ka jɛ an ka taa ni cɛ kofɔlen ka ni kɔrɔfɔ ninnu lamɛn ni dɔw yɛrɛ ko ni cɛ kofɔlen ko cɛfarin mun ye kɛlɛ kɛ ka Français kɛlɛ ni ale tɔgɔ Firuk Ag Amsar ko o mɔden don. Notre pays le Mali, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Je vois tous avec les Touaregs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les Touaregs du Mali? Que ceux du Niger n'ont pas eu, que ceux de l'Algérie n'ont pas eu. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? On a fait de nous des ministres, on a fait de nous des généraux, on a fait de nous des cercles, des régions, des députés, des ministres, tout. On nous a donné de l'argent, on nous a donné les moyens, on nous a tout donné. Malheureusement, certains, je ne sais pas par quel problème ou quel shaitan les a entraînés dans un faux problème qui nous a systématiquement détruits. Aujourd'hui, je vous parle, je vous dis, tous les Touaregs sont morts, il n'y a plus rien. Et ça, c'est leur faute. Ils vont le payer devant Dieu et devant l'histoire. C'est ça. Moi, je crois, il faut qu'on accepte que le Mali, depuis 1958, les Oulimitens ont décidé d'accompagner le Mali. Tous les Touaregs du Mali ont signé l'indépendance. Ils ont participé à l'unité du Mali et à l'existence du Mali d'aujourd'hui. Comment se fait-il que les petits-enfants acceptent de vouloir détruire ce beau pays-là?
Donc moi je crois il faut qu'on sache qu'on n'a pas d'autre moyen que il faut qu'on soit avec le Mali. Et nous sommes avec la transition, nous sommes avec tout le monde. Que Dieu sauve le Mali. Kunnafoni sabana a gannen do sema ko ni waati na mun ye sema rebel mɔgɔw ye kunu u ye communiqué in kɔnɔ y'a jira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali gouvernement baara la k'u bɛɛ ka baara bila yanni o cɛ mun ye Ibrahim Ulu Agda ye ni ale yɛrɛ ye mouvement arabe de l'Azawad n'o ye sema jɛkulu ye ale ye vocal kɛ k'a kolonkolon WhatsApp sanfɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ wele bila arabu tuaregiw minnu b'u ka jɛkulu kɔnɔ ni u bɛ Mali armée la k'u bɛɛ ka démissionner o kuma kɛlen mun ye Ousmane Ag Mohamadini ye jaabili kɛ a ko bi mɔgɔ minnu bɛ Mali armée la ni a dɔw ye généraux ye i n'a fɔ général Gamu ani colonel major dɔw a ko ni mɔgɔ ninnu u y'u faso kanu ta u y'a dɔn k'a fɔ k'u faso ye Mali ye wa ko faso yɛrɛ t'u bolo a y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu ye fasoden ɲumanw ye wa ko fasoden jugu si tɛna se ka ni mɔgɔ ninnu bɔ u ka sira kan ni mɔgɔ ninnu fasoden ɲumanw de don u ye fini ta a kana k'u kɔnɔ k'u ka surun tɔɔrɔya la ka tɛmɛ di mɔgɔ ninnu kan mɔgɔ minnu ye u faso janfa k'u bɔyɔrɔ janfa k'u ka jamana janfa u tɛna se cogoya si la mɔgɔ minnu ye fini ta ka na olu kumabɔ u ka sira kan a ye kuma caman fɔ sema mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Ibrahim Ulu Agda ma aw ni ne an ka jɛ an ka taa Ousmane Ag Mohamadine ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn. Et aussi respecter ces militaires auxquels vous demandez de déserter, parce qu'ils ont de la dignité. Il faut qu'on se dise les choses. Monsieur Ibrahim Hamdan, les hommes qui sont en train de servir dignement nos femmes, l'armée malienne, ici des Touaregs, des Arabes, des Soares, des peuples, des Bambara et d'autres choses, sont plus dignes que celles-là que vous avez embarquées dans votre agenda. Il faut les respecter. Ils méritent respect. Ces généraux-là, de toute sensibilité confondue, le général Gabou, le général Meidou, le colonel-major Baba Ahmed, les officiers Aliyev Omar, les colonels Bishma, j'en passe, les colonels Barazi, les colonels Meïga Touré, tout ceci, ils sont dignes là où ils sont. Ils servent la nation. Vous ne pouvez pas les appeler à déserter parce que vous n'êtes dans rien. Un peu d'humilité. Je vous l'ai dit parce que l'heure de la vérité a sonné. La vérité fait mal, mais il faut la dire. Kunnafoni nanna Capitaine Musa Dadis Camara ni a nɔfɛmɔgɔw kungo gɛlɛyalen no bi sɔgɔmada in na lajinɛ procureur général a ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ naani ninnu ka bɔli sen fɛ f'u ye kasoboba dakari a marifa cikan an'u minɛli baara okumu kɔnɔna la ko mɔgɔ 9 de ni tora nin ko in na lajinɛ force spéciale ka baara kɔnɔna la ni mɔgɔ naani bolilen ninnu ni o ye Musa Dadis Camara ni ale kun ye lajinɛ président kɔrɔ ye ani Claude Pivi ani Ceboro Kamara ani Blaise Gamu ko mɔgɔ 3 minɛra ni mɔgɔ ninnu na mɔgɔ kelen ni o ma sɔrɔ o ye Claude Pivi ye a jirala k'a fɔ ko mun ye Claude Pivi ye a dencɛ k'o bɛ force spéciale la k'o de kɛra sababu ye ani opération in labɛn mun ye a fa n'a jɛɲɔgɔnw ye laboli ka bɔ kaso la u datuguku kun ye mun ye san 2019 opposants faralen ɲɔgɔn kan ka ni mɔgɔ 4 ninnu to fanga la u ye militaires bila ka taa bin musow kan a ko sen fɛ mɔgɔ 150 o ni tora a la procureur général y'a jira k'a fɔ k'u ka jugement k'a bɛ continuer nka u ye bolili min kɛ k'o kirikura de bɛna dayɛlɛ ani mɔgɔ minnu ni tora a la ani o kiri o kɔfɛ surɔ digɛrɛ dɔ kalanna lajinɛ teleso la k'a jira k'a fɔ ko mun ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye n'u ye Musa Dadis Camara n'o kun ye lajinɛ président kɔrɔ ye ani Claude Pivi ani Ceboro Kamara ani Blaise Gomu ni mɔgɔ 4 ninnu k'u bɔra armée la colonel Mamadou Doumbia fɛ ani mɔgɔ minnu tɛ k'u ka baara kɛ ka ɲa ni fonctionnaire don ani garde minnu kun bɛ kasobonba garde olu caman fɛnɛ bɔra armée la hali ni an ka jɛ an ka taa nin degere in lajɛ lajinɛ teleso la. Portant radiation dans les effectifs de l'armée, le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont radiés des effectifs des forces armées pour inconduite. Ce sont colonel Claude Pivi, matricule 15516 G du bataillon autonome des troupes aéroportées.
Colonel Moussa Keboro Kamara, matricule 19118G de l'école militaire interarmée. Colonel Blaise Goumou, matricule 19214G de la brigade de gendarmerie de Dubrika. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature. France bina semo farafin jamanaw kankan don jumɛn Burkina ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ ko accord mu tun bɛ ani Faransi cɛ n'o accord kun kɛlen bɛ ka olu ka jɔnya juru don olu Burkinabew kan na k'u ye o jɔnya juru tigɛ sabula i b'a ye k'a fɔ ni accord in sababu la Burkina kun bɛ miliyari 50 de perdi san o san ni o accord ni ye o signeli san 50 ye ni o kɛra 1965 an Maliɲɔgɔn mɔgɔw ka recherche la an y'a ye k'a fɔ ko Mali fana kɛlen don ka ni accord in signé ni Faransi ni o signera Mali ka indépendance anniversaire don ni o kɛra 22 septembre 1972 ni accord in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Faransi entreprise fɛn fɛn bɛ Mali Burkina k'u t'u ka impôt sara jamanaw kɔnɔ yan k'u bɛ taa Faransi ka taa sara ye hali ni o accord kɔnɔ Faransi y'a jira k'a fɔ ko Mali ka entreprise fɛn fɛn bɛ sigi u fɛ yen Faransi ko ni a impôt bɛ sara k'u bɛna Mali la kana impôt sara nka ni y'a san 50 kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ an ka entreprise minnu sigilen no Faransi ye u ti ka san sɔrɔ nka Faransi entreprise minnu sigilen bɛ an fɛ yan nɔ u bɛɛ ye san sɔrɔ sabula Faransɛw bɛ se ko caman na o entreprise ninnu a bɛɛ bɛ miliyari sɔrɔ a bɛɛ bɛ cɛ ka taa u ka jamana kan dɔrɔmɛ kelen a tɛ to Mali kɔnɔ Burkina y'a jira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ 2 ye u b'a ɲini Faransi fɛ u ka segin accord kan u y'u ban solution laban min sɔrɔla la u ko bon kalo 3 kɔnɔ accord tɛ lawaleya Faransi entreprise fɛn fɛn bɛ Burkina kɔnɔ yan u bɛɛ b'u ka impôt sara Burkina kɔnɔ yan o kɛra sababu ye miliyari 40 kana miliyari 50 la Burkina bɛna o de sɔrɔ Faransi entreprise la sisan an ni an ka jɛ an ka taa Burkina teleso la mun ye Burkina ministre de l'économie ye a bɔra ka nin walejugu in dénoncer. Ces deux États. Si au regard de la convention une entreprise de l'État A exerce une activité dans l'État B, l'État B décide de ne pas prendre l'impôt et on donne l'imposition, le droit d'imposition à l'État A. Donc ici, quand on prend la convention entre la France et le Burkina, ça veut dire que quand une entreprise française, quand je dis une entreprise française, je parle d'une entreprise établie en France. Si elle vient exercer une activité au Burkina, elle ne paye pas l'impôt au Burkina parce qu'elle va payer déjà en France. De la même façon, réciproquement, si une entreprise burkinabé exerce en France, elle ne va pas payer l'impôt en France parce qu'elle va déjà payer l'impôt au Burkina. En fait, nous n'avons pas d'entreprise burkinabé qui exerce en France. C'est plutôt les entreprises françaises qui viennent exercer ici. Donc, en fin de compte, c'est le Burkina en réalité qui cède son droit d'imposition. Mais au niveau de la France, étant donné qu'on n'a pas d'entreprise qui exerce là-bas, finalement, la convention ne bénéficie pas au Burkina. À l'absence d'entreprise burkinabé en France, s'ajoute le caractère désuet du modèle de convention sur laquelle les deux États ont coopéré jusqu'ici. Les références actuelles en la matière sont celles des Nations Unies et de l'Organisation de coopération et de développement économique. En matière de fiscalité internationale, le modèle de convention a été plusieurs fois revu, et avec l'OCDE qui a donc revu son modèle en 2018 pour tenir compte de ce qu'on appelle le plan d'action BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui est en fait un nouveau modèle de convention qui est Nilo biyanga bi flash info ye ka do kuloka ani ci akol lamel ko nyuma la nga fuli ban la jaba ka bela jeli kren da la mundu me kan la jakabo Burkina ambe wakati yere commando désespérant animé par la seule volonté de nuire a attaqué la maison centrale de Conakry située au quartier Koronti dans la presqu'île de Kaloum dans le but insensé de libérer des détenus en lien avec le massacre du 28 septembre 2009 au cours duquel massacre, faut-il s'en rappeler, au moins 156 personnes ont été tuées et au moins 109 femmes violées, sans oublier la litanie de séquestration, de torture ainsi que de blessés graves selon un rapport officiel de la communauté internationale. Les assaillants ont toutefois été empêchés d'atteindre tous les objectifs de leur assaut désespéré grâce à la prompte réaction des forces de défense et de sécurité qui ont magistralement et héroïquement réduit à néant
les pulsions destructrices de ces forces du mal. Néanmoins, des prisonniers dont le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, le colonel Tchegboro et le colonel Blaise Goumou, tous détenus pour le dossier des événements du 28 septembre 2009, ont pu passer à travers les mailles du filet. Mais c'était sans compter sur la bravoure et le sens élevé de patriotisme des forces de défense et de sécurité qui se sont lancées à leur trousse en les persécutant jusqu'à leur dernier retranchement. Sentant que le vent ne tournait plus en leur faveur, que le coup ourdi dans l'ombre contre la justice ne tenait plus, certains d'entre eux ont été contraints de se rendre. La traque a été implacable, s'étendant sur terre et dans les cieux, ce qui a permis de ramener le colonel Tchegboro Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara et le colonel Blaise Goumou à leur case de départ, la maison centrale de Conakry. C'est le lieu de remercier et de féliciter la sérénité, l'engagement et la collaboration des braves populations de Conakry qui ont permis de localiser et de mettre main sur plusieurs détenus en cavale. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui suit de près les conclusions satisfaisantes de cette tentative biscornue, se félicite de la rapidité de réaction des forces de défense et de sécurité ainsi que du civisme des populations qui font ainsi foi à la refondation initiée par le CNRD à laquelle il tient ardemment. Ces différents engagements galvanisent davantage les autorités de la transition à aller jusqu'au bout de la refondation, des changements institutionnels et des réformes hardies entrepris depuis le 5 septembre 2021. Cette tentative d'évasion, quoique choquante du fait de l'implication de détenus qui sont dans les radars du monde entier depuis le début du procès sur les événements du 28 septembre 2009, il y a plus d'un an maintenant, n'a pourtant rien d'extraordinaire sinon inconsidéré et relève d'une banalité extrême en comparaison de célèbres exfiltrations ailleurs, comme celle par hélicoptère du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd, dont le procès s'est ouvert le 5 septembre dernier en France. Sans oublier avant lui l'évasion par hélicoptère également de Gérard Dupré et Daniel Beaumont, deux gangsters fichés au grand banditisme en France. Que dire alors des évasions de Frank Maurice ainsi que des frères Clarence et John Angling qui ont réussi à s'échapper de la célèbre prison inviolable de l'île d'Alcatraz? Bref, des évasions se comptent par dizaines chaque jour dans le monde et la Guinée n'est pas une exception. N'eût été les caractères violents et répréhensifs des poursuites contre ces détenus guinéens dont le procès se déroule en mondovision. D'où, justement, le regard particulier accordé par le président Mamadi Doumbouya à cette situation qui a vite connu son épilogue le jour même, permettant la poursuite sereine et sans anicroche du procès qui tient le monde en haleine. C'est du reste l'engagement pris par le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le procureur général près la Cour d'appel de Conakry qui promettent une poursuite des audiences ainsi qu'une procédure diligente contre les auteurs de cette tentative d'évasion et leurs complices à quelque niveau qu'ils soient. Ainsi, aucune force, aussi maléfique qu'elle soit, n'empêchera le peuple de Guinée de connaître la vérité, toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors des événements malheureux et tragiques du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Aucune tentative d'exfiltration pour exfiltrer la vérité au peuple de Guinée ne saurait prospérer. Cette volonté unanime, ainsi que cette soif de vérité du peuple de Guinée, rejoint celle du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui croit dur comme fer que le pardon et la réconciliation nationale sont tributaires de l'émergence de la vérité. Ce n'est qu'après cette vérité débarrassée de confusion, de faux fuyants, que les victimes sauront percevoir la sincérité. Pour l'heure, ce qui caractérise l'homme du 5 septembre, c'est la sérénité, le calme, la volonté et la détermination à poursuivre avec plus d'engagement les réformes certes douloureuses et contraignantes pour les routiniers de la malgouvernance, mais qui doivent in fine permettre à la Guinée de connaître son développement. La